Eh oui, bon matin, gens du Québec, bon après-midi, gens d'Europe. On est maintenant, on est encore à l'émission Les Voix du Cœur, et là on est rendu avec notre deuxième chroniqueur de la semaine, et on part le lundi en force les amis, et on continue ce lundi-là avec toute la beauté du cœur. Sans plus tarder, je vous présente Mathilde Callot, des parents et des livres, et ce matin Mathilde, tout un livre. Oui, tout à fait. Bonjour tout le monde. Je vous présente, attention, TV Lobotomie. Je ne sais pas si vous le voyez bien, de Michel Desmurger. Euh, Mes parents m'ont passé ce livre-là. Je tiens à dire que ce sont mes parents qui m'ont donné le livre. Et j'étais comme, non, 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 moi je ne veux pas lire ça. Je ne veux pas me sentir assez coupable. Je me sens déjà assez coupable comme ça. Et qu'ils m'ont donné le livre en me disant, tu en feras ce que tu veux, tu le liras si tu veux, tu prendras ce que tu veux. J'ai dit, bon, d'accord, très bien. Et j'ai commencé le livre en me disant, ah, c'est sûr, c'est encore un espèce de démagogue, au même titre que voyons, Michael Moore, qui fait les films comme Bowling for Columbine, etc., qui n'étudie qu'un seul point de vue, puis qui va juste être là pour nous taper sur le système en train de nous dire, c'est pas bien, faut pas mettre les enfants devant la télé. J'étais pas super convaincue de la bonne lecture de ce livre-là. Mais au final, il m'a quand même bien eu dans le sens où, oui, je pense qu'il y a un biais tout de même dans ce qu'il présente. Il présente que ce qui l'arrange quelque part. Mais il fait quand même l'effort de présenter le point de vue adverse. Et c'est surtout très bien documenté scientifiquement. Il y a, si vous entendez des bruits, je suis désolée, c'est mon fils qui joue à côté. C'est la beauté de ce qu'on fait, Mathilde. Fait que, il y a à peu près 1400 références scientifiques, soit des articles de journalistes, et c'est toujours des journalistes scientifiques, des journalistes d'enquête, donc dont lui est sûr des sources que ces journalistes prennent. Fait que c'est quand même très très bien documenté. Attendez, je vais juste aller chercher le chiffre exact que je vous raconte pas. 1193, exactement. Ouh! Référence. Ça fait de la référence. Même si on se dit, oui, il y a beaucoup pour alimenter son point de vue, tout de même, il y a de quoi se poser sacrément des questions, parce que dans ce qu'il raconte, il y a des choses qui datent il y a 50 ans, puis au fur et à mesure des 50 ans qui se sont écoulés, le point de vue présenté est toujours le même et est renforcé. Bon. Fait que ça, c'est pour mettre la table, pour vous dire que le sujet est fou. Il est lourd, mais il est bien documenté. Tu sais, tu parles de TV, lobotomie. J'avais une voisine il y a quelques années qui, elle, a carrément pris une décision un matin, et c'est sérieux, là, hein, et ses enfants l'ont traité de toutes sortes de choses, je peux vous le dire. Elle a décidé un matin, elle a pris les 3 télés qu'il y avait dans la maison, et elle les a pas juste sorties, non, elle les a cassées et mis aux poubelles, et elle a dit, la boîte à grimaces, je n'en veux plus. Ben, suite à la lecture du livre, j'ai éteint la télé. Pour vrai. Tellement d'autres choses à présenter, hein? Eh oui. Ben, j'en reviens doucement, là. Je vous dirais que les enfants ont droit à peu près à 30 minutes de télé par semaine, qui correspond à peu près à rien. Mais non, ça a fait une grosse différence dans ma vie, dans celle de mes enfants, et ce qu'ils présentent, ça fait vraiment réfléchir. Et j'ai des enfants encore assez jeunes, justement, pour pas se rebeller trop fort face à la dictature de maman. Mais c'est tellement une bonne chose quand même de changer cette façon-là d'utiliser la télé, parce que oui, on peut être très bien dépendant de tout ce qui se dit, de tout ce qui se présente et de tout ce qui se verbalise aussi, c'est assez extraordinaire. Oui, tout à fait. Fait que je vais essayer d'aller vite parce que le livre est quand même très, très, très complet. Fait que je vais vous faire un portrait rapide. Si ça vous intéresse, n'ayez pas peur du titre, n'ayez pas peur de la grosseur. Ça se lit extrêmement vite, ça se lit extrêmement bien, c'est très bien écrit. Et moi, je suis jamais allée voir les notes, les références, etc. à la fin pour savoir d'où il sortait l'information. Là, ça m'aurait pris vraiment du temps d'aller vérifier toutes ces informations parce qu'il en a beaucoup. Mais par contre, ça se lit très bien et ça peut vous faire réfléchir. N'hésitez pas à aller l'acheter, c'est très bon. Fait que, rapidement, un des points clés du livre et qui permet justement de baser la théorie qu'il présente à tout le monde, c'est que les scientifiques sont formels. L'utilisation de la télévision par les enfants est en bonne partie la même dans tous les pays. Et ça, il tient à le préciser parce que la plupart des études qu'il a viennent des États-Unis.
OK. Fait au niveau du Québec, c'est sûr, ça concerne parce qu'on est très, au niveau culturel, c'est très similaire. Mais en Europe, on peut se poser des questions, ah non, on n'a pas du tout la même culture. Mais non, l'utilisation de la télé est similaire. Donc, les études qui sont faites aux États-Unis peuvent s'appliquer en Europe, en Russie, en Chine, etc. C'est partout la même chose. Fait que ça, c'est déjà un bon point. Et l'autre point qu'il souligne, c'est que malgré tout ce qu'on peut en penser, la télévision est de plus en plus présente dans nos vies. Alors là, vous allez me dire, mais non, c'est pas vrai. Moi, j'ai pas la télé, j'ai juste un ordinateur, j'ai juste mon téléphone. C'est pas vrai, j'ai pas la télé. Moi-même, je pouvais vous dire, moi, j'ai pas la télé. J'avais pas à la base de forfait télé. J'avais juste les chaînes hertziennes, celles qu'on capte avec une antenne. Oui. J'en avais grosso modo 5. Fait moi, j'ai pas la télé, j'y regarde pas. On n'est juste pas le câble, mais la télé, elle est là. Et la vérité, c'est que la télé, on l'a quand même à travers nos téléphones et nos ordinateurs, parce que lui, quand il parle de télé, c'est toutes les émissions de télé-réalité. Alors oui, et les séries, etc. Oui, on les regarde pas en ondes à l'heure où elles sont diffusées, mais on a toujours un moyen d'aller regarder Le Banquier, d'aller regarder La Roue de la Fortune, d'aller regarder Des chiffres et des lettres pour les Français, de regarder toutes les séries indéfinies que vous pouvez trouver, américaines ou autres. Fait qu'il y a toujours un moyen de les regarder. Donc, non, la télé physique, l'objet n'est peut-être plus présent, quoique ça peut se discuter, mais le contenu est toujours présent. Oui. Et lui, ce qui l'inquiète de plus en plus, c'est que la télé s'invite de plus en plus dans les chambres des enfants. Soit via le téléphone, soit via une vraie télé. Fait que ça, c'est pour mettre la table un petit peu. Et maintenant, si on arrive dans les effets de la télévision, je vais juste vous donner la table des matières, ça vous suffira à comprendre de quoi il parle. Et j'invite les gens qui sont avec nous. Hein. Vous avez des questions, commentaires, suggestions, gênez-vous pas, on est là et ça va me faire plaisir de les transmettre. On n'est pas lobotomatisés, nous autres encore. Non, en tout cas, on l'a proche là, on l'a été proche, mais... fait que le premier chapitre, il s'efforce d'établir que la télé existe toujours et tout le temps. Et que c'est d'autant plus vrai qu'on l'a maintenant tout le temps, puisqu'avec nos téléphones intelligents, on est dans le bus, on regarde la télé, ou en tout cas. Facebook, pour moi, c'est la télé. Hein? Oui. Deuxième chapitre, la télé étouffe l'intelligence. Attention, avec un niveau comme ça fait mal. Hein? Avec un beau titre comme ça. L'auteur concentre son attention sur les enfants de 0 à 21 ans, particulièrement la jeune enfance entre 0 et 10 ans. Et au niveau de l'intelligence, lui, ce qu'il dit, c'est que essayez pas de faire apprendre une langue étrangère à un enfant en le mettant devant la télé ou de le faire apprendre les couleurs, les sons, etc. en le mettant devant la télé. Il réagit pas. Il ne comprend pas. Fait que quand on met un bébé devant bébé Einstein, l'air de dire, bah, comme ça, il s'occupe, regardez, il regarde les couleurs, il apprend. C'est pas vrai. Un bébé, de base, n'est pas attiré par la télé. S'il finit par s'asseoir devant et ne plus rien faire, c'est parce qu'on l'a forcé. Un enfant, puis moi je le vois avec mes enfants qui maintenant me le demandent une fois de temps en temps, ne demande pas la télé. De base, un enfant ne demande pas la télé. Ça ne l'intéresse pas, il n'a rien à faire. Et le point là où l'auteur dit que justement la télé étouffe l'intelligence, c'est que par rapport aux tout petits, donc on va mettre 0-3 ans, en fait la télé ça leur prive de, les tout petits, moins d'1 an, ils dorment à peu près 16 heures sur 24, on va mettre. Quand c'est pas 20 heures sur 24. Oui. Si en plus, les quelques heures réveillées, on les met 1 heure devant la télé, on s'entend qu'on les prive fortement de tout un aspect de développement, motricité. Fait que ça, déjà, quand on relativise, on dit ouais, c'est juste une demi-heure, 30 minutes, 1 heure, mais quand on regarde le temps qu'ils sont vraiment réveillés, bon, on peut se dire effectivement, on leur coupe peut-être un petit morceau de développement. Beaucoup. Pour les plus vieux, mais en fait, ce que vont avoir tendance à faire les enfants, c'est reproduire des scènes de dessins animés, par exemple. Je suis sûre que vous avez déjà eu dans la cour d'école des gens qui refont des Pat' Patrouille, des Dora, des Martine, Et en fait, ça coupe leur intelligence, ça coupe leur imagination. Parce qu'ils ne cherchent pas à créer autre chose. Ils reproduisent exactement ce qu'ils ont vu et tu leur mets dans une situation différente, ils vont faire qu'est-ce que je peux faire avec? Fait que ne pas avoir la télé, justement, ça les oblige à faire fonctionner le cerveau. Et une des choses que j'adore, mais ça c'est à la fin du livre qu'il le dit, c'est que l'ennui est essentiel au développement humain.
C'est bizarre, hein? Ben oui, ben parce que quand tu t'ennuies, tu vas faire quelque chose pour t'occuper. Mais parce que tu es obligé de développer ton imagination Oui. pour trouver quelque chose. Sinon, ben tu te pleuiles, puis on reste C'est ça. à off, puis C'est on gobe ce qu'ils nous envoie. fait que c'est dur de laisser les enfants s'ennuyer parce qu'ils sont toujours en train de venir te voir, maman, je veux faire ci, papa, je veux faire ça, Ouais. papa, maman. Et que c'est dur parce que là, tu dis, ah, faut que je les occupe. Mais non, justement, les laisser tout seuls, les laisser trouver eux-mêmes, mais c'est, c'est ça l'avantage de l'ennui et le désavantage de la télévision. C'est qu'on leur prive de cette partie-là qui est l'imaginaire. Et au niveau de l'intelligence baisse, lui, il se base sur des études scolaires. Entre autres, il y a un village aux États-Unis qui a été branché à la télé dans les années 80, vraiment très en retard, et il a pu comparer les données entre un village normal, donc avec la télévision, et ce village-là, et l'évolution de ce village-là sans télé, avec l'introduction de la télé, et il a constaté qu'effectivement, les niveaux scolaires ont baissé avec l'introduction de la télévision. Et que lui, il lit les études scientifiques, mais ça fait quand même réfléchir à se dire, OK, donc mettre l'enfant devant la télévision, c'est pas lui faire un cadeau, en fait. Ça a un impact néfaste, ça. Ça a un impact néfaste. C'est sûr qu'il faut aussi relativiser. Lui, il parle souvent, il compare un petit peu de télévision qui correspond à moins de 30 minutes par jour à beaucoup de télévision qui correspond à plus de 4 heures par jour. Faut relativiser là-dedans. Après, il faut aussi se dire que nous, en tant que parents, on a tendance à minimiser le temps que passe notre enfant devant la télé. Par définition. Les autres passent toujours plus de temps que nous devant la télé. Ça, c'est vrai. Mais c'est quand même extraordinaire parce que moi, peut-être sans m'en rendre compte volontairement, j'ai quitté beaucoup le monde de regarder des émissions. Moi, j'étais accro à un paquet d'émissions là, à l'époque, là, et j'ai bien plus de temps pour faire autre chose. Ben oui. Et les gens, souvent, vont me parler, vont arriver dans mon entourage, puis, hey, tu connais-tu, puis là, je fais comme, non. Ben ouais, mais c'est hot, c'est ce qui marche le plus actuellement, la série, une telle, et non, je suis deux affaires. Deux seulement sur la télé, sinon je ne vais pas sur la télé, écoute, très rarement je vais aller sur YouTube même pour écouter soit des émissions, des chroniques, ces choses-là, à moins que ça soit vraiment dans un domaine que je sais que je vais apprendre quelque chose. C'est ça. Mais ça, c'est l'autre point par rapport à la télé. Lui donne le point de vue des téléviseurs, justement, qui dit, mais non, on fait de la télé de qualité, c'est pas vrai, ça aide les enfants à se développer, etc. Il dit, le problème, c'est qu'il y a tellement de chaînes qui se sont multipliées et il y a tellement de contenu que faire de la télé de qualité, ça coûte cher et tu peux pas faire du contenu de qualité 24 heures sur 24. Donc oui, le contenu de qualité existe, mais il est tellement noyé dans la cochonnerie que tu ne le vois pas. À moins que tu sois vraiment chanceux ou que tu saches exactement ce que tu veux voir et que tu y ailles à la bonne heure, le contenu de qualité existe très peu. Et ce qui est paradoxal, c'est que la plupart des gens veulent du contenu de qualité, du style National Geographic ou la chaîne Arte pour les Européens. Ils veulent ça, mais ils se pluguent pas là-dessus. C'est pas la chaîne la plus écoutée, loin de là. Fait que les télédiffuseurs, ils sont pas fous, ça reste une entreprise à but lucratif. Ils vont pas te faire des documentaires sur le lac des Cygnes quand de toute façon, Occupation Double marche beaucoup mieux. Ouais, Occupation Double, La Voix, ou peu importe, ils vont te garocher toutes sortes de controverses. Ben, ouais, let's go. Mais c'est exactement ça. 1,6 million, 2 millions d'auditeurs hier, là, je crois, là, tu sais, c'est... faut prendre sa part. Je suis d'accord, les téléviseurs ont une part de responsabilité dans le contenu qu'ils offrent, mais on a aussi une part de responsabilité dans le contenu qu'on demande et qu'on regarde. Ben, c'est nous qui l'écoutons. C'est ça. Fait que ça, c'est au niveau contenu. Puis au niveau intelligence, niveau scolaire, lui, il dit que comme justement on passe notre temps à regarder la télé, on n'apprend plus de nouveaux mots, on n'apprend pas à les écrire. Et faire, par exemple, juste la lecture, ça demande un effort d'apprendre à lire. Donc, il y a certains même télédiffuseurs qui disent « Mais ça sert à rien d'apprendre à lire. Arrêtons de demander aux enfants trop d'efforts. Ils le feront quand ils seront rendus là. » Fait que c'est pas grave s'ils n'ont pas touché un livre jusqu'à 18 ans. Il y a quand même des discours assez... moi, je trouve ça choquant. Un petit peu. Fait que ça fait vraiment... Puis il dit les jeunes de nos jours sont rendus à parler comme ils textent. Effectivement. Et à texter comme ils parlent.
Donc, c'est très phonétique. Puis honnêtement, si t'écrivais, par exemple, Mario, un résumé de contenu des chroniqueurs en format texte adolescent, là, ce serait illisible. Ce serait juste C'est illisible. hallucinant. Écoute, j'ai un garçon de... Bon, j'ai des enfants quand même qui sont assez vieux, j'en ai des plus petits, mais je regarde des fois quand il m'envoie un message, je suis comme... Hein? C'est court, bref, et il manque beaucoup de lettres. C'est ça. Faut le lire, faut le prononcer pour le comprendre. Effectivement. Mais ouais, fait que c'est un des problèmes actuellement et les jeunes sont souvent à dire oui, mais c'est pas grave, c'est pas vrai, les compagnies ont pas besoin de personnes qui parlent bien, ont pas besoin de personnes. En fait, c'est pas vrai. Il y a toujours des compagnies qui vont dire tu veux un poste haut placé, il faut quand même que tu saches écrire. Faut que ça ait de l'allure. Ouais, tu Faut pas sais, faire n'importe quoi. en Fait train que de ça, signer c'est un pour bon le... contrat, là, avec des mots comme, tu sais, ouais, tu sais, genre, style comme, ben, check ça, le lol. Signe là. Exactement. Et là, t'es comme, je suis pas sûre que ça soit très sérieux. Non, pas vraiment. Fait que ça fait partie de l'effet de la télévision. Et un des points importants aussi par rapport au livre, c'est qu'il dit pas que la télévision fait ça. Il dit que la télévision est un des facteurs qui crée ça. La télévision, faut arrêter de penser que la télévision, c'est un gros démon et qu'il crée plein de choses. Non, c'est un des facteurs qui crée ça. Et plus on passe de temps devant la télévision, plus le pourcentage de chances que ce trait de caractère soit augmenté est vrai. Oui. Et tu sais, tu viens de dire, là, c'est pas la télé qui crée ça. C'est comme un peu, quand je dis des fois, les gens se chialent contre les sociétés qui nous produisent des aliments avec des OGM ou des pesticides ou qu'on va nommer un nom, Monsanto, tu sais. Mais j'ai dit tout le temps, mais c'est parce qu'on est responsable de ces sociétés-là. On est responsable des contenus de la télé. C'est nous qui consommons, qui se nourrissons de ces produits-là. Donc, on a une part de Oui, responsabilité. un petit peu. Fait que, excusez, je suis donné une feuille pour les dessins. Ben oui, c'est super. On veut voir le dessin. Troisième chapitre, la télé menace la santé. Alors là, je pense que tu peux me répondre, tu peux me donner un très très bon exemple sans que j'ai besoin de te dire quoi. Que Ah fait la bon? télé? Ben écoute, si t'écoutes la télé, que tu bouges pas, ben tu risques de pas être en forme trop physique, hein, tu vas créer des problèmes d'embonpoint, de santé alimentaire souvent aussi parce que tu vas mal t'alimenter. Il y en a qui c'est extrême là, la télé pour eux autres là. J'en connais quelques cas. Mais oui, la télé fait que tu bouges moins, mais la télé implique aussi que tu vas mal manger, que tu vas fumer, que tu vas boire et que tu vas avoir du sexe plus tôt. Et là, tu vas me dire, Tout ça? quoi? Tout ça? Tout ça? Comment Je m'en ça vais se écouter la fait? télé! Non, non. Hey, salut mon bonhomme! Je vais en profiter, saluer tous les parents ce matin qui sont avec nous aussi. Et ceux que les garçons ou les enfants viennent de partir pour l'école, bon après-midi, hein, tout simplement. Donc c'est merveilleux. Et j'aime ça parce que je sais pas si c'est comme ça, mais nous, avec ma conjointe, quand on a eu nos deux derniers enfants, on a décidé de pas côtoyer le système de garderie. Et bon, juste s'il y avait une urgence ou des choses comme ça. Et pour moi, c'était le fun parce que même en début de la radio, souvent j'avais des interventions de mes deux petits bonhommes qui venaient dire vous écoutez la radio ou peu importe, ou eux là sont dans la spontanéité. Hein? Donc la semaine passée, Gabriel est venu faire un tour à la télé. Donc il est arrivé comme si rien n'était. Et j'étais comme bien temps. Dis bonjour au monde. Je me suis Et réveillé de pour bord, on j'ai dit. à la télé, Je me suis réveillé de bord, j'ai dit, va-t'en voir s'il y a de quoi de bon à la télé. Non, non. c'est ça. Non, mais pourquoi? Fait que le bouger moins, ça paraît évident. Ça, jusque-là, Oui. tout le monde est capable de le dire. Mais pourquoi ça fait manger plus? Ça, je comprends pas. Tu bouges Ça, tu pas, t'es pas comprends supposé pas, hein? d'avoir faim. Non, mais qu'est-ce que tu vois à la télé la plupart du temps? À toutes les pauses musicales, à toutes les pauses, ils vont te mettre de la bouffe ou des achats de voitures ou du consommation, mais souvent, ils vont Exactement. te mettre des beaux repas. Hein, ils sont-tu beaux, ils Oui. sont succulents, ils boucanent, ils ont l'air tellement bons. Et oui, et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas aller chercher le bon repas, tu vas aller chercher ce qui est facile dans ton placard. Les chips, ils sont Des là, je chips, suis pas obligé du de les faire. chocolat, des Je biscuits. perdrai pas de temps pour manquer mon émission. Non. Mais la raison pour laquelle tu manges plus quand tu es devant la télé, c'est parce que tu as des images
qui te propose de manger et que exactement, ça fait travailler le subconscient. Puis cette image-là, elle est positive. Ouais, ils ne présentent pas de la bouffe. Tu sais, les madames qui mangent des chips, là, tout le monde, toutes les femmes qui veulent maigrir, c'est comme, mais je veux pas manger des chips, mon Dieu. Et pourtant, toutes les madames toutes les chips, c'est quasiment des madames qui disent, c'est pas grave, c'est juste 1 calorie par chip. Fait que c'est une image positive de la chips. Mangeant juste une, par exemple. Je sais plus quel truc, là, mais ça m'avait choqué. C'est comment ça? Je pense que c'est les teens, je sais pas quoi, là. Enfin, bon. Oui, les teens, ils en font même enrobé de chocolat maintenant, tout le kit, puis ils disent que ça a tant de calories, qu'ils rendent ça agréable à consommer. Exactement. Puis ils vont chercher la qualité qui existe en partie minime dans le truc, mais qui fait que c'est bon pour la santé. Voilà. Fait que ça, c'est au niveau de la nourriture. Au niveau de faire de l'enfant un fumeur ou fermer boutique. On s'entend qu'avec toutes les lois qui sont passées par rapport à la cigarette, les cigarettiers, ils ont perdu beaucoup de parts de marché. Sauf qu'il y a encore des gens qui continuent à fumer. Et là, c'est là que ça devient subtil au niveau de la télé. Pourquoi? Est-ce qu'il y a des pubs pour les cigarettes à la télé? Non. Non, est-ce qu'on en voit généralement, à part qu'on ait un entourage de fumeurs, est-ce qu'on en voit des cigarettes? Non. Mais où est-ce qu'ils vont en mettre? Ils vont en mettre dans les séries puis dans les films. Oui. Par exemple, et l'exemple qu'il donne est très très bon, si tu es fan de Tom Cruise, a priori, tu ne fumeras jamais parce que Tom Cruise ne fume jamais dans ses films. Puis je pense qu'à la base, il n'est pas fumeur. Si tu es un fan de Leonardo DiCaprio, tu as plus de chances de fumer que celui qui est fan de Tom Cruise parce que Leonardo DiCaprio fume souvent dans ses films. Fait qu'il a une espèce d'image de « Ah, je suis cool, je fume, je suis ci, je suis ça ». Fait que tu vas te mettre à fumer pour ressembler à l'image que tu vois. Fait que la subtilité est là. C'est quand même extraordinaire. Ils n'ont plus le droit de faire de pub de cigarettes, mais par contre, on va la retrouver dans les séries. Et je suis tombé sur une émission, justement, la semaine passée. La télé est ouverte et j'aime les ventes des enchères parce que j'aime aller participer à des enchères, des encans. Et il a sorti une nouvelle émission sur les enchères. J'ai regardé un coup d'œil, voir ce que ça regardait. Et à toutes les 30 secondes, le gars faisait de quoi? Puis il disait « Ah, c'est le temps d'aller prendre une pause cigarette. » Il sortait dehors, il allait prendre une pause cigarette. Il revenait, et on l'a vu 3 fois collé. Ah, c'est le temps d'aller prendre une pause cigarette. J'ai fait comme, depuis quand c'est de même? Ils font la promotion de la cigarette? Je dis, me semble, ça passe pas. Donc, c'est de vraiment surveiller ce qu'on écoute aussi, de regarder, et ils ont le don de nous passer de l'infopub sans qu'on s'en aperçoive. Mais c'est dans les pubs, c'est dans les séries, c'est dans les films. C'est la même chose pour la boisson. C'est le même genre, mais la boisson est encore, tu sais, souvent ils disent, par exemple, les pubs cocktails, là, voici comment faire un cocktail avec une toute petite ligne en blanc, blanc sur fond blanc, qui est dit très très vite à la fin, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. On arrête. C'est la même chose, c'est toujours présenté positivement. Et les enfants, pourquoi est-ce que c'est de plus en plus tôt? C'est parce qu'on a beau dire qu'on contrôle les enfants, en fait, c'est pas vrai. Même moi qui dis que je contrôle mes enfants, à un moment donné, ben oui, je leur mets des comptines. Fait que ce n'est pas la télé en tant que telle, c'est vraiment des comptines, c'est des choses que je choisis. Mais j'y peux rien. À travers YouTube, il y a toujours une pub qui apparaît. Tout le temps. Cette pub-là, je peux pas la contrôler, puis je suis pas forcément là quand la pub apparaît, donc je peux pas la zapper. Fait qu'à travers ces pubs-là, les enfants, même tout petits comme les miens, finissent par avoir accès à des informations qu'on ne veut pas leur donner parce qu'ils sont trop jeunes. Oui, effectivement. Et c'est l'ensemble. Et lui, ce qu'il a constaté Michel Desmurger, ce qu'il a constaté, c'est que les enfants sont exposés de plus en plus jeunes à des messages de plus en plus adultes. Et ça leur travaille le cerveau. Donc, rendu à l'âge de 12, 15, 16 ans, c'est rendu normal dans leur vie. Et là où c'est le dernier chapitre, et moi je trouve que c'est celui qui fait le plus réfléchir là-dedans, c'est sur la culture de la peur et de la violence. On n'a jamais, puis ça je l'ai entendu récemment à Radio-Canada, on est une société qui est, de manière générale, on est une société qui est de plus en plus sécuritaire. Il y a de moins en moins de crimes, il y a de moins en moins de violence. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, je dis juste que de manière générale, la tendance est à la baisse. Qu'est-ce qu'on nous montre aux informations? Qu'est-ce qu'on nous montre dans les séries? Qu'est-ce qu'on nous montre dans les films? C'est de plus en plus de violence, de plus en plus de crimes, de plus en plus de violence, que ça soit sexuelle ou pas. Oui. Il y en a de plus en plus. C'est que c'est quelque chose, on se dit, ah mon Dieu, la société est de plus en plus violente, alors que réellement, ce n'est pas vrai.
Et le fait d'en voir de plus en plus, le cerveau s'habitue et donc on se dit « Ah, mais c'est normal !» Donc, ça banalise toute une convention, toute une façon d'être et on se dit bah, « Je peux bien aller taper mon voisin ou lui planter la face dans la clôture. » C'est comme ça qu'ils font dans les films. Puis en plus, le méchant, à la fin, il a tué... Non, le héros, excusez-moi, à la fin, il a tué 15 personnes, mais il n'est pas arrêté pour ça. C'est normal, il se défendait. Ça, c'est extraordinaire quand même aussi, hein, parce que les héros, ils ont le droit de tuer tout le monde. Ah oui! Rambo, il en tue combien? 500 quelques, là? Ouais, 4 régiments, en tout cas, mais bon. Bon, d'accord, il y a un contexte de guerre dans Rambo. Mais même si on prend les séries en général, il y a des héros qui tuent, mais jamais ils sont jugés, jamais ils ont à répondre de leur acte, jamais en plus ils ont de psychologie derrière. Oh mon Dieu, il s'est passé quelque chose, j'ai fait quelque chose de mal. Non, c'est tout à fait normal, j'avais raison, je me défendais. Ou c'est, il n'y a pas la subtilité de la psychologie, c'est rendu banal, c'est rendu normal. Et c'est là où le fait que les enfants, on a beau dire qu'on les protège, qu'on fait attention à ce qu'ils regardent, ben, c'est là que ça vient les chercher, c'est là que ça vient, eux, leur banaliser toute la violence. Et au niveau des films, si on prend juste les films, je vais finir là-dessus, puis je vais essayer d'être positive avec mon expérience après pour 2 minutes, c'est que au niveau des films, il y a toujours un bon pour 13 ans et plus ou 18 ans et moins, etc. Bon, ben, actuellement, le public, la tranche d'âge du public est de plus en plus basse. C'est-à-dire que ce qui était avant, en tout cas aux États-Unis, raté 18 ans et plus, peut actuellement être raté 13 ans et plus. Wow! Oui. OK. Et ce qui est très perturbant, c'est que certains films aux États-Unis qui sont ratés 18 ans et plus, quand ils arrivent en Europe, sont tout public. C'est assez exceptionnel. Et c'est là où on réfléchit et où on se dit, ben, si l'enfant il a accès à la télévision partout, dans sa chambre, sur un téléphone, dans le bus, si on le dit, ben oui, viens, va-t'en au cinéma avec ton ami à 12 ans pour aller voir Transformers. J'en connais plein qui sont allés voir Transformers. Puis même toi, Mario, je suis sûre que tu vas me dire, bah voyons, Transformers, c'est pas la fin du monde, c'est un comique. C'est allé? Non. Mais honnêtement, c'est super violent. Oui, très, très violent. Et ben, j'ai des amis qui se disent, ben c'est correct, il peut bien aller le voir à 7 ans. Il n'y a pas de problème avec ça. En autant qu'il soit accompagné d'un adulte. Je suis pas sûr qu'on oui, est des adultes dans ce temps-là. C'est là où je risque d'en choquer plus d'un, parce qu'il y a plus d'un qui va se dire, bah voyons, c'est juste Spider-Man, Batman, Transformers, tout le monde a vu ça, c'est pas la fin du monde, qu'il ait 5 ans, 7 ans, 13 ans, c'est pas grave, c'est normal. Ça montre une image de guerre, de violence. Ouais. Parce que veut pas, même si c'est des films considérés comme des films à héros ou à sujet héroïque, on voit de la violence, du meurtre, même des agressions. On va voir des agressions de violence sexuelle aussi dans certains épisodes. Donc c'est ce qu'on nous montre comme image et que tu décides de jouer le justicier masqué, ben que tu as le droit de tuer tout le monde, liquider tout le monde, puis tu vas t'en sortir avec ouais! Mais c'est pas le cas, c'est pas la réalité. Voilà. C'est là où c'est le point où je risque de choquer beaucoup de gens par rapport à ça. Juste réfléchir aux images qu'on met dans la tête de nos enfants. La dernière fête d'enfants que j'ai fait pour mon fils, c'était pour les 5 ans d'une petite fille. Et ce qui jouait en background sur la télé, c'était Star Wars. Pas la planète qui explose, j'espère. Non, c'était je sais plus, le premier dernier, là. C'est que mes garçons ont aimé Star Wars et quand on est arrivé à un des films, moi j'ai pas écouté. J'étais en retard dans Star Wars, ça, les Star Trek, ça, j'ai pas écouté, qu'est-ce que je te dise. Et c'est comme ça. Et je me souviens que mon garçon, l'avant-dernier, lui a vraiment eu un choc dans un des films à cause d'un événement. Là, il se fait tout couper en morceaux, je sais pas quoi, là, puis c'était son préféré, puis là, ben, il a réalisé que c'était le mal, que c'était pas le bien, puis que non, ça l'a traumatisé. Ouais. Oui. Ben voilà. Mais on lui dit, écoute Star Wars, c'est bon! Tu poser des questions sur ce qu'on montre aux enfants. Ouais. Moi, je peux vous montrer mon expérience personnelle. J'ai regardé les Gremlins j'avais 12 ans, je pense, 12 ou 15 ans.
Ah, c'est mignon, là, c'est tout petit, c'est des Ah peluches, là. oui. La seule partie du film que j'ai vue, c'est le moment où ils tombent dans la piscine. Je les ai vus mignons, ils tombent dans la piscine, puis là, ah, ils se mettent dans le sapin, puis ils T'as vu finissent les dans le mixeur et monstres. dans le micro-ondes. C'est la seule partie du film que j'ai vue. Et j'ai pas dormi pendant une semaine. Et même encore aujourd'hui, quand j'y pense, ça me fait peur. 20 ans C'est plus tard. tellement mignon, mais Rose l'est pas. Et vous savez pas l'effet que ça donne sur vos enfants à long terme. Ça veut dire, ben, ce qu'il faut devenir aujourd'hui, c'est d'être conscient de ce qu'on laisse nos enfants ingurgiter mentalement et visuellement par tout ce qu'on nous présente actuellement. Et comme je le disais tantôt, et comme tu le disais, là, c'est pas toutes les émissions, c'est pas généralisé, ils font pas exprès non plus. C'est la demande du public qui est comme ça. S'ils mettent de quoi en marché et que les gens l'écoutent, la jettent et le reproduisent à quantité industrielle, ben, ils vont continuer. Oui, Ils sont à notre voilà. sol, dans le fond. Tu sais, c'est nous autres qui payons pour en vérité pour tous ces contenus-là. Parce que si on les écoute pas, ils n'ont pas de revenus. Mais non. Hey, Fait Mathilde, que, merci. voilà. Et je vais finir sur une note positive en 30 secondes pour vous dire que moi, j'ai éteint la télé. Euh, oui, j'ai la chance d'avoir des jeunes enfants de 5 ans et moins, donc ça a été facile. J'ai pas eu trop de chialage parce qu'ils sont encore à un âge où ils se disent, bon, je n'ai pas de télé, je vais bien pouvoir aller jouer ailleurs. Par contre, ce que j'ai vu de très positif là-dessus, c'est que ils ont retrouvé leur imagination, ils se sont mis à jouer avec plein de choses, n'importe comment. Ça a pris du temps, ça n'a pas été immédiat, mais ils se sont mis d'un coup à prendre plein de jouets différents, puis à créer des choses. Et ils sont aussi et surtout devenus plus calmes. Oui, Croyez-le ou non, ça les a rendus plus calmes. c'est Et ça extraordinaire. fait du bien. Ça fait du bien. Parlez-moi-en. Venez m'en parler. Fait que, sans conseiller à tout le monde d'éteindre la télé, ben, juste, faites amende honorable, mettez vos enfants devant la télé, puis partez le chrono. Oui, Puis là, vous effectivement. verrez réellement combien de temps vous les mettez devant et posez-vous la question, est-ce que vous voulez les laisser tout ce temps-là? Est-ce que vous voulez pas? Oui, ça arrange, je suis d'accord avec vous. Je les mets devant 30 minutes parce que j'ai besoin de faire le souper. Une des façons que j'ai d'éteindre la télé sans avoir trop de crise, c'est que je dis, bah, à la fin de tel épisode, de Ouais. telle chanson, on arrête, fait que j'arrête pas en plein milieu, fait que c'est à la fin, ils comprennent très bien, puis ils éteignent d'eux-mêmes la télé, ils le savent. Mais voilà, fait que moi je dirais essayez, puis si c'est positif, continuez, si c'est négatif, retournez-y. Mais ça me surprendrait que ça soit négatif, honnêtement. Honnêtement. Merci beaucoup, Mathilde. Et pour les Ben, gens merci. qui aimeraient avoir de l'information ou te rejoindre pour poser, que ce soit commentaires, suggestions, questionnements, ben, on peut te rejoindre sur ton site web www.de-parents-à-soi.com et vous allez avoir aussi le lien du site web qui est marqué dans le texte sur Facebook Live et dans les accompagnements. Et vous pouvez retrouver Mathilde aussi facilement sur Facebook. Donc, mais pas à la télé, exceptionnellement, une chronique comme ça, visuelle. Mais vous savez, ces chroniques-là, je crois qu'il nous reste bien le mental et le cœur. Merci Mathilde. À la semaine prochaine pour une autre excellente chronique des parents et des livres. Ciao, ciao les amis. Bye! Transi.